Peut-être tout comme 70% des gens, toi aussi tu as déjà souffert ou tu souffres du fameux syndrome de l'imposteur. Eh bien tiens, parlons-en. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sereinement Libre, je suis Guirlaine Alliance. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi ce sujet. Alors, pour la petite histoire, le syndrome de l'imposteur a été identifié dans les années 70 par les psychologues Susan Himes et Pauline Rose Clance. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment qui te fait douter de tes propres compétences, de tes propres qualités, en niant tes bons coups et en les attribuant à la chance ou au hasard. Il te fait ressentir comme si tu n'étais pas à la hauteur de faire telle ou telle chose, comme si tu n'étais pas à la bonne place ou pas la bonne personne. Et tu vois, c'est un sentiment très handicapant parce que ressenti à un certain degré, eh bien, il vient impacter directement ta confiance en toi ainsi que ton estime personnelle. Il t'amène à avoir un discours intérieur négatif, à t'auto-saboter et à avoir peur de l'échec. Il te fait nier tes réalisations, ok? Et il te fait sentir coupable par rapport à ton succès. Et puis tu as cette impression de duper les gens, de tellement les duper que tôt ou tard, on va te démasquer. Donc je disais que 70% des personnes sont concernées, moi y compris, ça m'est déjà arrivé, puis ça va encore m'arriver. Et donc 70%, c'est énorme. Et tu vois, ce qui peut être dramatique, c'est que comme c'est un doute permanent, alors lorsqu'il est ressenti constamment, d'une manière très prononcée, eh bien, ça peut t'emmener à l'épuisement et à la dépression. Donc tu vois, ce n'est pas un sentiment anodin. Il ne faut pas non plus banaliser. Mais encore une fois, ça dépend de la personne et ça dépend du degré ressenti. Mais alors, comment fait-on pour s'en libérer? Eh bien, j'aurais 5 stratégies. La première stratégie, c'est de prendre conscience de ce sentiment. Et puis de creuser, d'essayer de comprendre pourquoi, d'aller vraiment chercher les raisons. La deuxième stratégie, ce serait de changer ton discours intérieur, d'agir et de penser de manière positive. Remplacer tout ton vocabulaire négatif par des je peux, je suis capable, je suis apte, je vais. Et tu verras qu'à force d'être plus positif, d'avoir des pensées plus positives, eh bien ta petite voix intérieure va devenir une voix positive et va devenir ta voix par défaut. La troisième stratégie, ce serait d'enregistrer tes succès. Et dans les moments de doute, tu vas pouvoir sortir tes succès, ces souvenirs, et puis ça va te permettre de te remémorer que tu as une expertise, que tu as des compétences, que tu as des qualités et que ces succès, tu ne les as pas volés, tu ne les as pas démérités. La quatrième stratégie, c'est celle de te rappeler tout bonnement que tu es un être humain. Tu ne sais pas tout, tu ne connais pas tout, tu ne maîtrises pas tout. Et l'autre non plus. Donc ça ne sert à rien de surestimer les compétences, les qualités de l'autre et de sous-estimer les tiennes. Non. La cinquième stratégie, la dernière stratégie, eh bien, ce serait d'être plus indulgent avec toi, d'être plus bienveillant. Il faut vraiment que tu intègres que l'échec fait partie intégrante de la vie. L'échec fait partie de la vie. Et que tu as besoin d'échouer pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir évoluer. C'est un passage obligé. Donc, accepte l'échec avec indulgence. Ainsi s'achève la vidéo. Si tu l'as aimée, n'oublie pas de la liker, de me mettre un petit pouce bleu et puis de la partager autour de toi. Surtout, abonne-toi. Et pour finir, je te demanderai de partager dans les commentaires si tu as déjà ressenti ce symptôme et puis comment tu t'en es sorti. À bientôt sur une nouvelle vidéo.